Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 5 juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jeudi 5 juin 2025 correspond au 9e jour du mois de Zulhijja, jour de l'escalade du mont Arafat par les pèlerins qui accomplissent les rites du Hajj 2025. Une phase donc importante de ces rites qui marque aussi la fin du Hajj. Globalement, tout s'est bien déroulé cette année, en tout cas du côté des pèlerins convoyés par l'agence Sauki Voyage. Ils ont tous prié pour le Niger. Précision dans cet élément. Les rites du Hajj 2025 tirent à leur fin avec l'escalade du mont Arafat ce jeudi 5 juin 2025, correspondant au 9e jour du mois de Zulhijja. Tout s'est bien passé, en tout cas du côté des pèlerins convoyés par l'agence Sauki Voyage. En effet, sous la conduite éclairée des encadreurs de l'agence Sauki Voyage, avec à leur tête le directeur général El Hadj Cheikh Abbas Ibrahim, tous les pèlerins qui ont fait confiance à cette agence qui a à son actif plusieurs années d'expérience ont pu effectuer tous les rites du Hajj 2025. Ainsi, de Médine à Mina, toutes les étapes du rite du Hajj et de la Omara ont été scrupuleusement respectées sous la supervision du directeur général de l'agence Sauki Voyage à la tête El Hadj Cheikh Abbas Ibrahim et l'ensemble de son équipe qui sont restés toujours aux côtés des pèlerins. À toutes les étapes, des prières et des fatihas ont été faites en faveur du Niger, notamment en faveur des autorités du CNSP et du peuple nigérien. Des prières également pour implorer Dieu de protéger le Niger contre les forces du mal et contre tous ceux qui contribuent à la déstabilisation du Niger et de l'AES en général. Ce jeudi 5 juin 2025, à cette étape ultime des rites du Hajj, l'escalade du mont Arafat, les pèlerins de l'agence Sauki Voyage ont intensifié des prières et des invocations pour que Dieu puisse descendre un hivernage fécond, des invocations en faveur d'une paix et d'une stabilité durable. Ainsi, une fois de plus, l'agence Sauki Voyage, grâce à la rigueur de son directeur général et à l'engagement de l'ensemble du personnel, a pu relever les défis avec honneur, à la grande satisfaction des pèlerins qui ont tous apprécié la qualité de l'organisation et le suivi des responsables de la dite agence, dont tous les pèlerins qu'elle a convoyés ont accompli tous les rites du Hajj 2025 sains et saufs. Bon Hajj aux pèlerins nigériens qui se trouvent en ce moment à la Terre Sainte et bon retour parmi nous. Demain, vendredi 6 juin 2025, la communauté musulmane du monde entier va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Ici, au Niger, cette fête se prépare activement et l'ambiance bat son plein du côté des marchés des bétail et dans les marchés des condiments. Comment donc faire le choix des moutons ou de l'animal à sacrifier pendant cette fête? Réponse dans cet élément signé Ismaël Momouni. Commémorant le sacrifice d'Abraham, la Tabaski est une fête au cours de laquelle il est recommandé à tout musulman disposant des moyens de s'acquitter de cet acte religieux aux multiples rétributions. Malgré que le mouton est recommandé, les fidèles, en fonction de ces moyens, peuvent sacrifier différentes sortes de mammifères. Les catégories d'animaux qui sont conseillées sont au nombre de 4. L'espèce caprine, qui ont un an révolu. L'espèce ovine, qui a autour d'un an révolu. Et l'espèce bovine, 2 ans. Et l'espèce caméline, 4 ans révolu. En référence au sacrifice d'Ibrahim et de son fils, un père a projeté de sacrifier son fils à cause d'Allah. Et un fils a accepté d'être sacrifié à cause d'Allah. Donc que notre intention soit à la taille de ce genre de sacrifice, il faut le faire exclusivement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce que tout le monde le fait ou que l'on voit la catégorie de l'animal, d'animaux que moi
j'ai égorgé. Allah n'accepte, n'agrée que ce qui est fait à cause de lui. Pour que les sacrifices puissent être acceptés par Dieu, les fidèles doivent d'abord formuler l'intention en immolant un animal respectant les normes requises. Le sacrifice est un acte d'adoration sincère. Donc, acquérir un animal bien portant, sain, qui ne boite pas, qui n'est pas visiblement malade et qui a l'âge requis. C'est cette catégorie d'animal qui peut faire l'objet du sacrifice d'Abraham ou Ibrahim. Et Allah est pur et n'aime que ce qui est pur. Le sacrifice de Tabaski se fait après la prière de Eid pour que ça tienne lieu de sacrifice de Tabaski. C'est ce qui est requis en islam. Celui qui sacrifie avant la prière de Eid, il n'a pas fait le sacrifice d'Abraham, donc il n'a pas imité cette double sunna, celle du prophète Ibrahim et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les principes religieux, il est formellement interdit pour la Tabaski de sacrifier un animal acheté à crédit ou avec tout autre argent illicite ou impur à l'islam. Merci Ismaël Moumouni. Demain donc la communauté musulmane du Niger va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Après donc la prière de Idi, les moutons seront sacrifiés. Après l'immolation, donc les carcasses de ces moutons seront placées sur le feu pour la grillade. Cette grillade se fait avec du bois, du charbon ordinaire ou encore du charbon minéral. Tous ces produits sont disponibles à Niamey, à chacun son choix. Reportage de notre stagiaire Nana Maria Mamoutari et Ibrahim Abdou. Les rues de Niamey se transforment en véritable marché de combustible, signe annonciateur de la fête des Tabaski. Les rituels de la grillade du mouton au cœur des célébrations qui entraînent une consommation massive de bois de chauffe, de charbon de bois. gaskiya ne to lalle da shine aiki lokacin layya kina dole inda an samu raguna dole sai an neme shi insha Allah ba wata matsala muna nan sai da gurgurdun dai karhin da muke sai da shi mu dai kudi nan babu ne fi mai dogo haka munan da ke sari. Il y a du charbon en quantité. Nous vendons le sac à 7000 francs CFA comme l'année passée. Cette année, on n'a ajouté aucun rang. Tout ça pour permettre aux fidèles de vraiment frire et griller leur animal de sacrifice. Auparavant, c'est le bois qui était le plus utilisé, mais ces derniers temps, on utilise moins le bois. Nous disposons du bois en quantité pour non seulement la friture, mais aussi pour la grillade. Nous invitons la population à venir massivement. Chacun aura en fonction de ses moyens. Si cette pratique est ancrée dans les traditions, elle soulève quand même des questions cruciales pour l'environnement et la santé publique, comparée à l'utilisation du charbon minéral. Ça permet aux femmes de souffler, tant sur le plan physique que sur le plan économique. Parce que quand vous prenez un sac de charbon pour un foyer, un ménage de 3 à 4 personnes, le sac là peut aller jusqu'à un mois. Quand vous allumez votre foyer, vous récupérez presque la moitié de la quantité utilisée. Ça, c'est un. Et le charbon, une fois allumé, il dure 8 heures. C'est un minimum de 7 heures, mais ça peut aller jusqu'à 8 heures. Et je ne vois pas le combustible qui peut tenir autant de temps. Et ça fait vraiment une cuisine exceptionnelle. Le goût aussi, c'est autre chose. Le charbon minéral, bien que moins répandu, est considéré comme une alternative plus durable. Produit à partir des roches, il n'émet aucune fumée après allumage et est plus efficace
pour la cuisson, donc moins polluant. Cependant, son utilisation nécessite des foyers adaptés. Quand vous prenez un sac de charbon pour un foyer, un ménage de 3 à 4 personnes, le sac là peut aller jusqu'à 1 mois. Quand vous allumez votre foyer, vous récupérez presque la moitié de la quantité utilisée. Ça, et le charbon, une fois allumé, il dure 8 heures. C'est un minimum de 7 heures, mais ça peut aller jusqu'à 8 heures. Et je ne vois pas le combustible qui peut tenir autant de temps. Et ça fait vraiment une cuisine exceptionnelle. Le goût aussi, c'est autre chose. Le goût est au rendez-vous, en tout cas. Contrairement au charbon de terre, le charbon de bois est une alternative au bois de chauffe tant convoité, notamment à l'occasion de la fête des Tabaski. Quant au bois, il reste le combustible le plus utilisé par les Nigériens en cette fête du mouton, même si son utilisation massive contribue à la déforestation et à la désertification. Outre les bois et les charbons, beaucoup d'autres produits sont utilisés pendant cette fête de Tabaski, notamment les épices et plus précisément les piments qui sont utilisés dans la grillade et dans la cuisson. Ces épices sont disponibles dans les marchés, nous rapportent nos reporters Nana Mariama Nouri, stagiaire que nous retrouvons, mais cette fois-ci sur les images de Abokassore. Il est de coutume de constater une hausse des prix des épices à l'approche de la fête des Tabaski. Fort heureusement, cette année, les prix sont à la portée de la bourse de la ménagère nigérienne. Au marché d'Olé de Niamey, nombreux sont les gens qui s'adonnent à la vente de ces produits à quelques jours de cette fête du mouton. On note qu'il existe toute une variété de piments et épices. Yahouza, un vendeur d'épices au marché d'Olé de Niamey, a affirmé que les prix sont très abordables comparés à l'année passée. Il y a différentes variétés de piments, dont des grands et des petits. Les prix ne sont pas aussi les mêmes. Les sacs de petits piments dépassent les prix de 30 000 francs CFA, les sacs des grands. Nous vendons la tasse de petits piments à 2 000 francs et celle des grands à 1 500 ou moins, car nous faisons une réduction à nos clients fidèles. Comparé à l'année passée, il y a vraiment une baisse des prix. Pour sa part, Haruna Seydou, un autre vendeur rencontré toujours au marché d'Olé, a fait savoir qu'il y a actuellement une forte disponibilité des épices, mais aussi une forte demande. Cette fois-ci, on a monté. L'année passée, 3 000 notes à Sago. Il y a une baisse sur le prix de la tasse, car l'année dernière, la tasse du piment coûtait à 3 000 francs. Et cette année, elle est revenue à 2 000 francs. Les clients le mélangent avec d'autres ingrédients, tels que l'arôme, du sel, ainsi que d'autres épices. Cette année, le piment est en abondance sur les marchés. Trouvé sur place en train d'acheter plusieurs tasses de piment et d'autres épices, cette mère de famille a affirmé que cette année, les prix des épices, particulièrement les piments, est abordable. Nous sommes venus acheter notre piment avant le jour d'Arfa, où la demande est plus forte et qu'il y a aussi le jeûne, donc c'est fatigant et encombrant. Bon, ça va un peu, mais d'autres épices coûtent plus cher car les commerçants se plaignent de la cherté des transports. Il y a deux types de piments, dont des grands et des petits, mais les petits sont plus piquants,
du coup plus cher. Avant d'amener au moulin, nous mettons du sésame, des arômes, des clous de girofle, des gingembre, etc. D'autres mettent même des tourteaux et d'autres non. Les ingrédients ne sont pas chers, c'est en fonction de tes moyens. La fête de Tabaski est une période des affaires pour les vendeurs de piments et des épices, des produits beaucoup utilisés dans la cuisson. Merci Nana Mariama Nouri. À l'occasion toujours de cette fête de Tabaski, plusieurs types d'ustensiles de cuisine sont utilisés, notamment pour la préparation de la viande. Ces ustensiles sont disponibles partout à Niamey, dans les marchés et sur les grandes artères, avec des points de vente fixes et des vendeurs ambulants. Reportage est signé notre stagiaire Hawa Ousmane Abdou et Abou Soleil. À l'approche de la Tabaski, aussi appelée Eid el-Kébir, l'effervescence monte à Niamey. Si le mouton est au cœur de la fête, ce sont bien les couteaux, poêles, grilles et autres ustensiles de cuisson qui s'invitent en première ligne des préparatifs. À chaque fête de Tabaski, nous proposons à la clientèle divers produits en allant du couteau, des secours et autres. Tout ça pour permettre aux fidèles de bien préparer sa fête de Tabaski. Pour le moment, ça va. La clientèle commence à venir. Nous avons des couteaux, des poêles et autres ustensiles de cuisson qu'on travaille avec pendant la fête de Tabaski. Il n'y a pas de différence entre l'année passée et cette année. Et les prix varient de 1 000 francs à 2 000 francs. Et il y en a de fabrication locale. Les marchés, ateliers de soudure et boutiques de cuisine, c'est l'heure des grandes manœuvres. La demande de tous ces articles s'accroît à la grande satisfaction des vendeurs. On lance un appel à l'endroit des clients de venir acheter et on leur garantit le meilleur à un prix abordable. Nous invitons la population à venir acheter et il y aura pour toutes les bourses. Les ustensiles de cuisson sont bien plus que des simples objets. Ils sont le reflet d'une culture vivante, d'une solidarité communautaire et d'une tradition culinaire qui fait de la Tabaski un moment unique entre foi et festin. Il faut préciser que beaucoup de ces ustensiles sont confectionnés à Niamey, au quartier Dar es Salaam, et une partie est importée. Merci Ousmane. Les préparatifs donc de cette fête se poursuivent. Cette fête sera célébrée demain, vendredi 6 juin 2025. D'avance, bonne fête à toute la communauté musulmane. Autre aspect de cette édition de la littérature dans ce journal, Al-Kamisa ou l'enfant des trois frontières, c'est le titre d'un ouvrage rédigé par Ali Seydou. Ce dernier a officiellement remis ce jeudi 5 juin 2025, 250 exemplaires de ce livre au ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a réceptionné ce don en présence de nos reporters Ousmane Moumouni et Sadoubi. C'est une nouvelle expérience. Al-Kamisa ou l'enfant des trois frontières, cette œuvre pleine de symboles et de métaphores est le fruit de la plume de ce Nigérien passionné de littérature du nom de Seydou Ali. Ce dernier a rédigé ce livre après avoir été appelé à valoir son droit à la retraite. Vu la qualité des écrits que l'État l'a soutenu à travers l'édition de 1000 exemplaires dont il a remis les 2,5% au ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Et cela conformément à son engagement, comme en atteste l'écrivain. Je voudrais vraiment, du fond du cœur, remercier le ministère de la Jeunesse pour l'appui qu'ils m'ont apporté afin de pouvoir tirer mon livre
Alkamisa, l'enfant des trois frontières. Pour le dire, parce que je voulais le dire de vive voix, c'est une expérience que j'ai vécue après plus de 38 ans et 5 mois de service. C'est une nouvelle expérience que je viens de vivre qui m'a apporté du nouveau, parce que de la rédaction de mon livre jusqu'à l'édition, c'est tout un processus que j'ai suivi. Et cela m'a permis, en tant que retraité, d'abord de travailler, monsieur le secrétaire général, mais aussi d'apprendre et souhaiter que les uns et les autres puissent s'en approprier. En réceptionnant ces livres, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports remercie l'écrivain pour avoir honoré son engagement tout en réaffirmant que les livres seront placés dans les bibliothèques afin de découvrir le récit de Ali Seydou. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie officielle de remise du document. Je voudrais vous en féliciter. Merci. Et vous encourager, puisque ça permettra à ce que les fonds documentaires de nos bibliothèques soient davantage renforcés. Nous avons signé une convention avec vous et au terme de cette convention, il est dit que vous devriez remettre 250 exemplaires au ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. C'est chose faite et je voudrais vraiment vous en féliciter pour avoir respecté les termes de notre convention. Et je puis vous assurer que votre livre Alkamisa ou l'enfant des trois frontières sera placé dans les différentes bibliothèques du ministère en charge de la culture pour renforcer davantage leurs fonds documentaires. Alkamisa ou l'enfant des trois frontières, un livre qui vous permet de voyager, donc à lire absolument du contenu riche et rédigé à la perfection. Merci Ismaël Lamoumouni. Beaucoup de ce journal avec du sport et c'est pour parler de ce match amical international que l'équipe nationale du Niger MENA va livrer demain, vendredi 6 juin 2025 au niveau donc, du Maroc et ça va être face du Gabon. À la veille de cette rencontre, le sélectionneur national Badou Zaki s'est du confiant et très réconforté de l'état de l'équipe. On l'écoute. On joue le classement FIFA, on joue comment dire, la qualité des joueurs pour qu'ils changent leur club de moins en mieux. Et tout ça, il faut la sérénité, il faut prendre les choses en sérieux et aussi pour évaluer notre performance vis-à-vis des nations comme Gabon et pour toutes les nations. On peut commencer au Maroc, Sénégal, toutes les nations, même l'Espagne, la France, c'est la fin de la saison. Les joueurs, ils ont besoin de vacances avec leur famille pour charger les parties pour la prochaine saison. Et nous, les sélectionneurs, on demande plus, on demande que la performance reste constante ou bien mieux que l'antécédent. Mais ça c'est difficile parce que nous ne sommes pas devant des robots, nous sommes devant des êtres humains, des êtres qui ont souffert toute la saison. Et cette date FIFA, il vient à la fin de saison pour jouer deux matchs dans une semaine, c'est trop pour eux. Mais on s'entraîne, on le prépare mentalement, on le prépare de réfléchissement de leur physique pour qu'elle soit prêt devant le Gabon. Le Gabon, on le sait, c'est une équipe qui est pleine de talent avec un Oyuno, Obiang, Betigi, Kanka, Bouanga, Beka, Obabiang. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont des joueurs qui ont de qualité dans leur pied, mais on a déjà rencontré des joueurs comme ça au plus. On a rencontré le Maroc, on a rencontré le Ghana et on a montré que les joueurs nigériens, ils ont leur mot, ils ont aussi de la qualité pour faire face à n'importe quelle équipe.
C'était à l'instant donc le sélectionneur national de l'équipe nationale, le MENA, Badou Zaki, qui s'est dit confiant quant au niveau donc des préparatifs de son équipe qui va affronter demain, vendredi 6 juin 2025 au niveau du Maroc, l'équipe du Gabon. C'est en marge des rencontres internationales, donc des matchs amicaux internationaux de la FIFA. Bonne chance au 11 national. Et point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.